à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je sais en pleine nuit, je sais même pas quelle heure il est. Il est 3h49 du matin, voilà. Donc je reviens aujourd'hui, cette nuit du coup. Je regardais une vidéo de Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie et je trouvais sa vidéo très pertinente et je voulais revenir en fait sur des points que moi j'ai du mal en fait au niveau de l'éducation de Joshua. Des choses que je vais appliquer mais qui sont difficiles à appliquer et je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'en tant que maman solo, l'éducation c'est un peu différent on va dire. Ne faites pas attention à ma tête, hein, j'ai une sale tête, j'ai des cernes et tout, mais on s'en fiche, mes cheveux sont moches, mais on s'en fiche. Donc moi depuis que je suis maman, je suis dans l'objectif de ne pas obliger Joshua à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Moi j'ai été traumatisée quand j'étais petite par deux choses. Déjà la chose de faire des bisous, de faire la bise. C'est un truc que je comprends très peu dans notre société. Je vais utiliser un exemple. Par exemple, vous allez faire des courses avec vos parents. Vous allez croiser des personnes, vous n'allez pas leur dire bonjour, voilà, vous faites les courses. Mais par contre, si vous croisez des personnes que votre parent connaît, votre parent va donc lui faire la bise, mais vous ne la connaissez pas. Mais vu que vos parents ont fait la bise à cette personne, vous aussi vous allez la faire. Alors que vous ne la connaissez pas cette personne, c'est juste parce que vos parents la connaissent. Et du coup, moi, c'est un truc quand j'étais petite qui m'a beaucoup bloquée parce que j'avais très peur de faire la bise, par exemple, à mon grand-père qui m'impressionnait, qui parlait très fort. Et moi, comme avec ma maladie, j'ai des problèmes, j'entends trop, j'entends beaucoup plus que la normale. Et du coup, ça me bloquait énormément. Pour moi, j'y arrivais pas parce qu'en fait, plus on m'obligeait, plus ça me bloquait. Et moi, je considère que dire bonjour comme ça, c'est suffisant. Du moment qu'on a la politesse, qu'on dit bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci. Je ne comprends pas l'intérêt de ce bisou, en fait, de ce contact humain qui... je considère que quand on doit avoir un contact humain, ça doit venir de nous, qu'on a envie de le faire, en fait, que ce soit pas une obligation, une pratique de la société, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est un premier point que je ne veux pas obliger Joshua, mais c'est dur à appliquer parce que par exemple l'autre jour ma maman est venue et elle voulait qu'il lui fasse un bisou alors que lui il voulait pas et vous voyez c'est compliqué parce que moi je veux pas l'obliger mais les personnes dans l'entourage veulent l'obliger entre guillemets. Je n'ai rien contre ma maman, hein, ne prenez pas ça comme un mauvais message, mais c'est vrai que c'est compliqué en fait d'appliquer des choses qu'on veut faire en fait parce qu'en fait les gens autour de nous ne pensent pas pareil. Et donc une deuxième chose aussi, c'est que moi j'étais extrêmement timide quand j'étais petite. Les personnes qui m'ont connue petite savent. J'étais extrêmement timide. C'est ma chaudière qui se met en route. Et en fait à chaque fois que je recevais une carte d'anniversaire, je devais appeler ma grand-mère. Et pour moi appeler c'était, déjà les contacts en face à face c'était compliqué. Mais du coup, appeler ma grand-mère au téléphone, c'était très dur. Et du coup, je redoutais en fait le jour de mon anniversaire par rapport à la carte que je devais appeler pour remercier pour la carte d'anniversaire. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, le téléphone, j'y arrive pas. J'ai encore ce blocage, je ne réponds pas au téléphone. Je mets 3 jours à écouter mes messages. Je mets 3 jours à passer un appel et encore, j'évite au maximum de passer des appels. J'ai encore ce blocage du téléphone, c'est très compliqué à expliquer mais je sais très bien que c'est maladif et je sais très bien que ça vient de là en fait. Et du coup c'est pour ça que moi je veux pas obliger Joshua. Je veux qu'il apprenne à surmonter lui-même ses angoisses et à y aller progressivement en fait. Je pense que c'est pas une bonne solution que de forcer à y aller d'un seul coup parce que plus on force un enfant ou même un adulte à faire quelque chose, plus il va se braquer et plus ça va être compliqué en fait. Donc voilà, déjà c'est au niveau de ça. Et après je voulais vous parler au niveau du fait d'élever la voix, tout ça. Moi c'est vrai que Joshua est beaucoup dans la nervosité en fait. Il fait des... Il est... comment dire, j'ai pas le mot. Vous savez quand il n'a pas quelque chose, c'est pas un caprice, c'est qu'il... Voilà, il explose en fait quand il n'a pas quelque chose, qu'il veut pas. Et c'est vrai que c'est très compliqué de rester calme. J'avais partagé en story, c'est écrit sur Instagram,
suivez-moi sur Instagram, je partage beaucoup de choses. Et en fait, il hurle, mais il crie, mais des cris super aigus. Et du coup, c'est très 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 difficile de garder son calme. Il y a même certaines personnes de mon entourage, des amis, etc., qui m'ont dit que je devrais lui donner une tape sur la main ou lui donner une fessée, mais je vois pas l'intérêt en fait. Parce que du coup, je pense que ça l'énerverait encore plus. Et du coup, déjà, moi, j'ai du mal à garder mon calme. J'essaye. Ce matin, par exemple, j'ai essayé de lui expliquer que maman, voilà, c'était juste parce que je mettais du temps à sortir de mon lit. Je mettais 5-10 minutes et ça lui plaisait pas. Donc je lui ai expliqué que voilà, il n'avait pas dormi, il s'était réveillé pendant 2 heures pendant la nuit. Je lui ai expliqué que voilà, du coup j'étais fatiguée, il fallait que je mette un peu plus de temps à me lever. Et ça s'est mieux passé. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué des fois parce qu'on est fatigué, bah parce que je suis fatiguée, parce que je suis tout seule, parce que je gère beaucoup de choses, de garder son calme et d'avoir une éducation positive, d'avoir une éducation bienveillante et de garder son calme. Mais en même temps, c'est la bonne solution de se mettre à sa hauteur et de, comme disait Léa dans sa vidéo, de dire oui, je comprends ce que tu vis. Et après, Joshua, c'est vrai qu'on a une vie un peu particulière. Forcément, il est tout seul avec sa maman. Il sait qu'il n'a pas de papa, ça il l'a bien compris parce que dans les dessins animés, dans les livres, dans le quotidien, il voit bien qu'il y a des familles, c'est maman, papa et bébé quoi. Et, euh, et il est beaucoup, voilà, il est beaucoup submergé par ça et dès qu'il voit des hommes, il les appelle papa et il en rigole, mais en même temps, on sent que c'est un rire nerveux en fait. Il cherche son identité. Et c'est vrai que du coup, on a un quotidien un peu, voilà, moi je suis malade, je suis en fauteuil roulant pour ceux qui arrivent sur ma chaîne. Et du coup, c'est vrai qu'on a un quotidien qui n'est pas un quotidien basique entre guillemets. Et c'est vrai que du coup, c'est difficile de garder son calme, voilà, parmi la fatigue et tout. En fait, quand on est maman solo, il n'y a jamais personne pour prendre le relais de dire non, là, je sens que je vais éclater, je sens que je vais être méchante avec lui, s'il te plaît, je vais me mettre dans une pièce à part, s'il te plaît, gère-le. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire quand on est toute seule. C'est une chose qui est très compliquée parce que moi, des fois, l'autre jour, je sais plus ce qu'il m'a fait. Et il a hurlé. Il était. Je sais plus pourquoi. Pour de raison, selon généralement, il hurle pour pas grand chose. Et je me suis allée aux toilettes, je sais plus. Je suis allée dans une pièce, j'ai fermé la porte et j'ai eu besoin de souffler parce que j'en pouvais plus en fait. C'est tellement crevant ces cris et tout ça. Tellement dur à gérer. Et je savais que c'était pas une bonne solution que je reste à côté de lui avec mes nerfs qui allaient exploser. Je savais que c'était pas une bonne solution ni pour lui ni pour moi. Donc je me suis enfermée dans une pièce le temps de souffler et de sortir plus calmement pour lui parler en fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait on a toutes ces choses de la société, des éducations qu'on a eues quand on était petit, des normes entre guillemets d'éducation qui en fait ne sont pas forcément une bonne solution parce qu'en fait on constate que les enfants reproduisent tous la même chose et que quand je discute, j'ai pas beaucoup d'amis, mais quand je vois sur les réseaux sociaux tout ça, je réalise qu'en fait on est beaucoup de jeunes adultes à avoir des blocages par rapport à ce qu'on a vécu pendant notre enfance. Et je trouve ça malheureux en fait. Je pense que voilà, il faut être plus bienveillant avec les enfants. Moi, Joshua, j'essaie de lui apprendre à se poser, à être calme. Je lui apprends en fait à être l'autonomie. Je lui apprends à comment dire, à se canaliser. Joshua, c'est un enfant qui adore apprendre et du coup, j'essaye de, par exemple, il adore les gommettes. Il arrive super bien à coller les formes, vous savez, les ronds sur les ronds, la même couleur, tout ça. Et ça, je sais que c'est un truc qui le calme, que s'il est nerveux et tout, je lui sors ça et ça va le calmer en fait. Donc si ça peut être une solution avec vos enfants de trouver un truc qui les calme, de trouver une bulle en fait, une bulle où votre enfant se calme et lui dire voilà, c'est un temps calme et il se pose en fait. Mais c'est vrai que quand on est parent, c'est là qu'on réalise qu'à quel point c'est compliqué l'éducation et
que moi je sais moi-même que c'est compliqué de pas éclater, de rester calme et de rester gentil. Parce que des fois, voilà, c'est... Quand Joshua il crie, mais il crie de toutes ses forces, c'est vrai que c'est dur de souffler en fait, tout simplement. Bon, je me répète beaucoup, je pense que je vais en rester là, mais voilà, vous avez compris le propos de ce dont je voulais en venir. Je voudrais qu'on partage notre avis là-dessus. Quel est votre avis à vous? Moi, je suis vraiment dans l'objectif de ne pas forcer Joshua, de lui apprendre les choses, de lui apprendre à dire bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci, de rien, mais ne pas lui apprendre à le forcer en fait. Je veux qu'il apprenne que s'il fasse quelque chose, bien sûr, il y a des choses dans la vie où il va être obligé de les faire, entre guillemets, mais je veux qu'il apprenne à les faire en fait calmement et pas dans la colère, pas dans l'obligation. Je vais donner un exemple. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple? Je n'ai pas d'exemple là tout de suite, mais quand il veut pas faire quelque chose, en fait, je vais essayer de lui apprendre peut-être par le jeu, ou de lui dire, de lui expliquer pourquoi. Par exemple, des fois, il veut pas mettre ses chaussures. Du coup, j'essaie de lui expliquer, on va mettre les chaussures pour sortir, pour aller faire ça, tu vois, ça va être cool. On va aller faire ça à l'extérieur, lui expliquer pourquoi je mets les chaussures et pas juste lui dire je mets tes chaussures où tu vas pas forcément être à l'aise. Voilà, lui expliquer pourquoi en fait. Donc voilà, je voulais revenir sur tout ça et je voudrais avoir sur votre avis sur l'éducation. Comment vous faites vous en tant que parent, même si vous n'êtes pas parent, quel est votre avis sur l'éducation tout simplement? Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Je pense que c'est intéressant d'échanger là-dessus. Je vais vous laisser là pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Bye bye.